T'as des palpitations, de la tachycardie, t'as l'impression que ton cœur bat super vite dans ta poitrine et t'as peur de l'AVC. Aujourd'hui, on parle de ce symptôme très fréquent dans l'anxiété généralisée, c'est la peur de l'AVC. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner si tu veux une vidéo par jour pour mieux comprendre ton anxiété généralisée et en sortir. Et puis, mon livre disponible qui t'explique comment en sortir, Journal d'un esprit en alerte sur Amazon. Bon, on y va. T'es anxieux généralisé, donc tes amygdales cérébrales sont suractives, bref, ton réflexe de survie est déréglé. Résultat, tu vas somatiser parfois des peurs, tu vas avoir des douleurs physiques, et puis il y a cette fameuse douleur au bras gauche, ces palpitations, ce cœur qui fait un petit peu de la tachycardie, qui fait très très peur. On ne comprend pas d'où ça vient en fait, c'est cette anxiété, ce stress prolongé qui fait qu'on a certains symptômes et douleurs qui vont apparaître, et puis on va en avoir peur rationnellement. On ne va pas comprendre pourquoi, on va percevoir ça comme un danger. Alors du coup, on va avoir tendance, parce que le cerveau anxieux, il veut réduire l'incertitude et tout comprendre, tout maîtriser, on va avoir tendance à chercher sur Internet pourquoi j'ai mal au bras gauche, pourquoi j'ai de la tachycardie, pourquoi mon cœur bat bizarrement ou trop fort, et on va tomber sur la première page, AVC. Ça y est, la peur est enclenchée, vous avez peut-être un AVC, c'est devenu une possibilité, une probabilité, et du coup, jusqu'ici, peut-être que vous n'en aviez pas confiance, mais maintenant, eh bien, c'est devenu votre peur. Et puis, vous allez la ruminer en boucle, parce que c'est difficile de réduire l'incertitude, de supprimer, en fait, d'être absolument certain que c'est pas un AVC. Alors, il y en a qui vont faire des contrôles chez le médecin, chez le cardiologue, et puis toujours sans résultat. D'autres qui vont se suffire de la réassurance sur Internet en demandant à ChatGPT régulièrement pour éloigner le fait que c'est un AVC, et ça va les rassurer un moment avant que ça revienne. Mais toujours en recherche constante de certitude, on va être apaisé quelques temps, mais dès que l'incertitude redevient trop grande, eh bien on est réinquiet. Et du coup, ça devient un petit peu une boucle obsessionnelle où on a peur de nos sensations physiques, peur de l'AVC. On n'arrive pas à se convaincre que c'est pas à 100% un AVC. Alors, comment on fait? Comment on fait pour sortir de cette boucle? Alors, la première chose, c'est de bien comprendre ce mécanisme. Le mécanisme de l'anxiété. Le fait que vous êtes déréglé et que oui, vous allez avoir des symptômes somatiques, des douleurs, mais tout ça, c'est l'anxiété. C'est pas une pathologie. Vous allez voilà, donc il faut vraiment bien comprendre comment fonctionne l'anxiété. Je ne vais pas vous le résumer dans cette vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Mais après, une fois que vous avez bien compris ça, eh bien, il va falloir donner une réponse différente quand ce symptôme apparaît. D'accord? C'est-à-dire que actuellement, vous mettez des mécanismes qui vont renforcer l'anxiété. J'appelle ça les mécanismes de réduction de l'incertitude. C'est-à-dire que comme vous avez la peur de l'AVC, vous allez tout faire pour être 100% certain que ce n'est pas un AVC. Et pour ça, vous allez par exemple chercher sur Internet. Et ça va réduire cette incertitude et vous rassurer sur le moment. Vous allez chercher sur Internet, non pas si l'anxiété peut provoquer un douleur au bras, vous allez chercher sur Internet si c'est un AVC et tous les autres symptômes de l'AVC. Et vous allez vous scanner corporellement pour voir si vous avez d'autres symptômes, d'autres signes qui pourraient dire que c'est un AVC. Et en fait, ces mécanismes de réassurance, de limitation de l'incertitude, ils vont vous calmer sur l'instant, mais à terme, ils renforcent la peur de l'AVC et la peur de ces sensations physiques. Parce que votre cerveau, il est dans une boucle où il va devoir à chaque fois solutionner ça, et du coup, vous continuez à être inquiet dès que cette sensation apparaît, et ça n'en finit plus. Il y a une troisième chose à savoir, c'est que comme toute pensée intrusive ou obsessionnelle, plus vous accordez d'importance à une pensée, et bien plus elle revient, parce que votre cerveau la perçoit comme un problème à résoudre. La quatrième chose, c'est que vous avez un énorme problème de lâcher prise sur vos pensées. Vous avez l'impression que chaque pensée qui arrive dans votre esprit est à solutionner. Voilà. Et qu'en plus de ça, vous devez être certain de tout. Alors comment on fait pour sortir de ça? Eh bien déjà, il va falloir petit à petit habituer votre cerveau à accepter l'incertitude. C'est-à-dire que, bon, moi concrètement, comment je me suis sorti de l'hypocondrie, c'est qu'à un moment, j'ai eu le déclic. J'ai vu que j'avais un problème, je craignais l'AVC le lundi, le cancer le jeudi, et le dimanche, une autre pathologie. Bon, je caricature un peu, mais ça pouvait prendre plusieurs semaines ou un mois chaque phobie. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, le temps que je perds est énorme à m'inquiéter, rechercher sur Internet.
Et je me suis dit que c'était ça qui augmentait mon anxiété. Et je l'avais bien compris en lisant aussi des documents sur la TCC. Voilà, donc petit à petit, ça apportait une nouvelle réponse. Quand vous avez cette peur qui apparaît, vous dire attends, ça c'est l'anxiété. Je vais essayer de ne pas déployer tous ces mécanismes qui augmentent l'anxiété à long terme. Je vais essayer de ne plus y réagir et du coup, je vais solutionner la pensée différemment. Ceci est de l'anxiété. Moins j'y pense, moins j'y réagis, plus ça partira. Et surtout, si je dois faire un AVC un jour, de toute façon, je n'aurai aucune maîtrise sur l'AVC. Et là, je suis en train de me pourrir la vie. Je vais passer toute mon existence à craindre quelque chose qui ne va sûrement pas arriver. Et en fait, à avoir peur que ça arrive, je suis en train de me pourrir la vie. Moi, c'est vraiment ça qui me... Voilà, je me suis dit, je ne peux pas passer les 20 prochaines années de ma vie à craindre tous les jours d'avoir un AVC, alors que, alors que, qu'il y a très peu de chances que j'en ai un et que même si j'en ai un, je ne pourrais pas le contrôler. Voilà, ça c'était un peu le déclic. Et puis après, solutionner la pensée, vous rendre compte des mécanismes que vous mettez en place et les modifier progressivement. Et pour vous aider bien sûr à mieux tolérer vos symptômes physiques, c'est bien dormir et bien manger et faire du sport très régulièrement parce que vous libérez de l'endorphine, vous allez vivre des sensations physiques similaires à celles qu'on a dans une crise d'angoisse et pouvoir les rationaliser beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que c'était clair. Je vous ai donné la clé à la fin, mais la vidéo était un peu longue. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez un suivi one-one pour vraiment, que ce soit de l'hypocondrie ou autre chose, pour vraiment sortir de vos phobies et de votre anxiété généralisée. C'est disponible dans ma bio. Réduction Black Friday avec le code suivi 2025. Voilà, à très bientôt.